Salut, c'est Brieux, j'espère que tu vas bien. Moi je vais super bien, je suis dans ma chambre d'hôtel aux Philippines et justement aujourd'hui je vais te montrer quelle est ma routine de trading quand je suis en voyage. Je vais te montrer rapidement quels sont les outils que j'utilise, quelles sont les informations que je vais chercher pour toujours me tenir au courant de ce qui se passe sur les marchés financiers même quand je suis pas chez moi. Parce que bien sûr les marchés financiers ne s'arrêtent pas pour moi, si je suis en vacances les marchés financiers continuent de courir tout seul et quand t'as beaucoup d'argent en jeu tu peux pas vraiment te permettre de prendre des vacances vraiment à 100%, t'es toujours obligé d'avoir un petit œil qui surveille. Donc voilà, je vais te montrer ce que je fais et si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour rejoindre l'aventure, voir mes autres vidéos sur la finance, l'économie, le trading algorithmique. Donc une des premières choses que je fais, c'est regarder la chaîne Bloomberg Live, c'est ce que j'avais toujours l'habitude de faire avant de partir en voyage, avant de partir hors de la France. Bon là du coup avec le décalage horaire, il y a 12 heures de décalage, donc les programmes ne sont pas les mêmes. Je peux pas vraiment regarder ce que je regardais quand j'étais en France, mais là tu vois que par exemple là il y a un petit résumé de discours de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Il y a pas mal de choses comme ça, des résumés de ce qui s'est passé dans les jours et semaines précédentes, donc c'est toujours un peu intéressant de regarder ça. Souvent tu peux aussi retourner en arrière sur le live, t'es pas obligé de regarder vraiment en live tout le temps, tu regardes que ce qui t'intéresse, et voilà, ça te permet de rester informé sur ce qui se passe en continu, même si tu as raté des choses pendant la nuit ou pendant que tu faisais autre chose, bah voilà, tu as une sorte de résumé complet en regardant la chaîne Bloomberg Live. Ensuite, deuxième chose que je regarde qui est très important, c'est les news économiques, les données économiques, donc je vais sur Forex Factory, sûrement tu connais ce site, c'est un site qui va tout simplement cataloguer toutes les données économiques qui vont sortir dans une période de temps que tu choisis. Donc là, tu vois que c'est la semaine du 23 au 29 juin, et pourquoi c'est toujours important d'avoir en tête quelles données économiques vont sortir, c'est parce que ça va affecter tes trades, bien sûr. Si tu es dans un trade ou que tu vas être dans un trade, tu as envie de savoir ce qui va potentiellement se passer pendant la période dans laquelle tu es dans le trade. Donc là, par exemple, si mardi 25 juin, il y a 2 jours, tu étais dans un trade sur le dollar canadien, bah, tu vois ici que les données sur l'inflation sont sorties au-dessus des attentes. C'est-à-dire que l'index d'inflation, le CPI, le Consumer Price Index, est sorti légèrement au-dessus du consensus. Le consensus, c'est le niveau auquel on s'attend, auquel les économistes s'attendent, et s'il y a une différence à la hausse ou à la baisse par rapport à ce consensus, souvent ça crée des mouvements sur les marchés. Donc là, ça a été le cas. Donc évidemment, c'est bien pour savoir les données passées, pour avoir une plage de plusieurs mois et vraiment comprendre ce qui se passe dans l'ensemble. Tu peux cliquer sur le petit fichier et voir les derniers résultats qui sont sortis. Ça te permet tout simplement d'avoir une vision d'ensemble qui va te servir dans ton analyse fondamentale. Et aussi, tu peux le faire en prévision. Tu vas aller voir les données qui ne sont pas encore arrivées, qui n'ont pas été encore publiées, et tu vas pouvoir te faire un avis dessus. Donc évidemment, c'est pas toujours une bonne idée d'essayer de faire du casino sur la sortie de données économiques. C'est généralement assez incertain, tu peux pas toujours deviner si ce sera plutôt à la hausse ou à la baisse, mais en même temps, il y a des réelles tendances économiques. Les marchés financiers et l'économie, c'est pas aléatoire, ça découle de vrais événements qui se passent vraiment dans la vraie vie. Typiquement, quand une donnée sur le chômage est publiée, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont allés postuler à Pôle emploi, tu vois. Et donc là, par exemple, si on prend les données du PIB trimestriel aux États-Unis, qui sort à 20h30 ce soir, le 27 janvier, enfin dans mon fuseau horaire, et bien en regardant le petit fichier, tu peux pourquoi pas essayer de déterminer une tendance. Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment de tendance nette, bien sûr, mais tu peux, c'est possible. Ça reste à ton appréciation, à ton expérience du marché. C'est toi vraiment qui te fais un avis sur ces données économiques en vivant le marché. Au fur et à mesure que tu vois des données économiques sortir, se faire publier comme ça en temps réel pendant que tu trades, tu pourras avoir plus d'expérience et pouvoir davantage les prédire et réagir à ces données économiques quand les données futures sortent. Et après, généralement aussi, avec l'expérience que tu vas avoir sur ce genre de données, c'est que tu vas savoir laquelle aura plus ou moins d'importance et plus ou moins de volatilité, plus ou moins de vraiment gros mouvements sur le marché, parce qu'au final c'est ça qu'on cherche. On cherche pas juste à savoir si la donnée est verte ou rouge, on veut vraiment savoir si ça va impacter nos trades. Vraiment, c'est pour ça qu'on le regarde. Tu vois, je peux déjà te dire par expérience que généralement le PIB final n'est pas celui qui génère le plus de mouvements, parce que c'est pas la première donnée qui sort sur le PIB. Et comme les marchés financiers ont généralement tendance à intégrer les informations publiques dans le prix, souvent il n'y a pas une énorme réaction. Donc là, tu vois, c'est ce genre de choses pareil qu'il faut savoir avec le temps. En revanche, au contraire d'une annonce d'une banque centrale, par exemple une annonce d'une banque centrale qui est complètement en deçà ou au-dessus des attentes, là ça peut vraiment faire bouger les marchés parce que c'est inattendu, c'est pas encore intégré dans les prix. Si bien sûr l'annonce de banque centrale elle dit rien de spécial, comme je sais pas les annonces de la BCE où ils disent jamais rien de spécial, donc voilà, très intéressant de regarder ça, surtout si tu fais par exemple du trading algorithmique, tu as besoin de savoir si t'as pas des trades qui sont un petit peu trop exposés dans une monnaie ou dans une autre, et peut-être qu'il faudrait pourquoi pas fermer un trade ou alors rouvrir un trade dans une autre direction, sur une autre monnaie, sur un autre actif pour se hedge, pour se protéger. Donc voilà, très intéressant de regarder ça. Et troisième chose que je regarde tous les matins, tous les jours, c'est les informations, les rapports de la banque ING. Pourquoi je préfère les rapports de la banque ING? C'est tout simplement parce que c'est les auteurs que je préfère. C'est les auteurs que j'aime bien lire. Franchement, c'est pas
la banque ING qui est importante, c'est qui écrit ces articles. Et si tu fais confiance à ceux qui écrivent les articles, tu fais confiance à la qualité de l'article. Et souvent sur plein de journaux économiques comme DailyFX, Investing.com, plein d'autres, parfois c'est même pas des vrais traders qui font des articles, c'est des journalistes économiques. Et franchement, quand tu lis, t'as pas vraiment l'impression qu'ils savent de quoi ils parlent, quoi. S'ils sont juste payés à faire du copywriting et ils utilisent ChatGPT ou autre, leur métier fondamental, c'est pas d'être risk manager ou asset manager ou trader, c'est journaliste. Donc voilà, faut pas les écouter. Contrairement à la banque ING, où justement, les auteurs sont des vrais mecs chevronnés, des traders pros. Et généralement, moi, dans mon expérience, ils ont souvent raison, enfin, je suis souvent d'accord avec ce qu'ils disent en tout cas. Bien sûr, c'est toujours une interprétation, ils n'ont pas non plus la vérité absolue et la science infuse, mais si c'est plutôt en accord avec ta pensée, ton idée du marché, ils vont peut-être t'apporter des choses, t'apporter des faits supplémentaires auxquels tu n'avais pas forcément pensé. Et c'est toujours bien de se reposer sur l'avis d'autres professionnels que toi pour te créer ton propre avis. Donc là, je peux simplement te montrer un article qui a été publié aujourd'hui le 27 juin, qui parle du yen japonais, de l'intervention sur le forex des autorités japonaises. Donc voilà, c'est leur grande ligne. Et puis ensuite, si tu descends un petit peu, tu vois qu'ils parlent aussi du dollar, de l'euro. Ça dépend des jours, ils parlent vraiment de ce qui est important pour ce jour-là. Et franchement, si tu regardes, il n'est pas non plus hyper long, hein. Ça prend 15 minutes, 20 minutes à lire. Franchement, c'est pas la mer à bord, tu vois, tu peux vraiment faire ça le matin ou le soir. Donc voilà, troisième truc vraiment très intéressant. Puis ensuite, moi, j'utilise l'outil Edgefinder, je t'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc ça, par contre, c'est un outil payant, hein. Tout le reste, c'est gratuit, totalement gratuit. Tu peux les avoir gratuitement sur Internet en cherchant Banque ING, Forex Factory, etc. Mais là, le Edgefinder, tu le trouveras pas parce que c'est payant. C'est un outil qui coûte 1300 €, mais qui vaut totalement tout ce que ça te donne, surtout si tu l'utilises tous les jours. C'est un outil qui va déjà te donner un premier biais fondamental en regroupant énormément d'informations, comme par exemple le positionnement des traders retail, le positionnement des traders institutionnels, la saisonnalité, la tendance, le PIB, les PMI des biens manufacturés, les PMI services, les retail sales, l'inflation, etc. Il y a vraiment plein de choses qui sont regroupées et qui vont te donner un score fondamental. Et ensuite, libre à toi de suivre ce score, de suivre ce biais fondamental. C'est pas parfait parce que, comme je t'ai dit juste avant, tu vois, ça regroupe des données économiques. Et parfois, les données économiques, ça te donne pas vraiment une direction fondamentale réelle. Parfois, c'est déjà intégré dans les prix, donc il faut toujours prendre avec des pincettes. Tu vois, là, il y a marqué que Aussie Kiwi, c'est très bullish, c'est très haussier. Mais bon, moi, j'ai pas forcément très envie d'acheter Aussie Kiwi, enfin, j'ai pas vraiment de raison fondamentale d'acheter Aussie Kiwi à l'heure actuelle. Donc tu vois, c'est pas instantané, c'est pas juste, il y a marqué Aussie Kiwi en bleu, t'achètes, non, c'est pas juste ça. Mais justement, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir aller encore plus profondément, tu vas pouvoir aller sur des data scanners, par exemple sur le Forex, là, on est sur la paire euro-dollar. Tu vois que tu as quand même beaucoup plus de détails, de choses vraiment intéressantes que tu vas pouvoir utiliser pour soit te conforter dans ton premier biais fondamental, soit carrément t'en créer un nouveau. Donc là, tu vois que le dollar a été beaucoup acheté la semaine dernière, 15% de changement, on est à 70% long acheteur sur le dollar. Et ça d'ailleurs, si tu as suivi mes autres vidéos, c'est quelque chose que je criais sur tous les toits, quand tout le monde disait que ça y est, c'était la fin du dollar, que le dollar était hyper baissier. Moi, je disais non, fondamentalement, les institutionnels, les gens qui ont des vrais capitaux ont toujours envie d'acheter du dollar. Moi, je voulais toujours acheter du dollar. Et voilà, j'ai eu raison là-dessus. Après, bien sûr, comme je dis toujours, avoir raison, ça suffit pas. Faut aussi prendre des trades qui vont dans ton sens. Donc, moi, j'ai pris quelques trades sur le dollar, mais pour le coup, c'est pas vraiment un mouvement sur lequel j'ai énormément capitalisé. Et c'est aussi lié au fait que là, je suis en vacances, du coup, je peux pas vraiment prendre beaucoup de trades manuels, même si j'essaye de toujours être informé de ce qui se passe. C'est quand même différent, hein. Tu peux pas vraiment trader de manière vraiment très rigoureuse quand tu es en voyage, quand t'es pas toute la journée sur ton écran. Là, si tu veux, depuis que je suis parti en voyage, j'ai pris un seul trade. J'ai pris un seul trade manuel, je veux dire. J'ai toujours des algos qui tournent en fond d'écran, en arrière-plan, mais un seul trade manuel. Tiens, je vais te le montrer après si tu veux, si ça t'intéresse, je vais te montrer ça. Mais avant, je vais juste finir là sur le Edgefinder. Donc, qu'est-ce que tu peux chercher en plus de ça, en plus des positionnements retail, tout ça, positionnement institutionnel, tout ce que tu veux. Tu peux aussi aller à droite, chercher des indicateurs de saisonnalité. Et la saisonnalité, c'est une force importante dans le marché. Je t'en parlais dans ma vidéo sur ma stratégie. D'ailleurs, si tu l'as toujours pas vu, tu peux aller la voir. Et donc là, tu as un scanner de saisonnalité. Et si tu as une stratégie qui fait de l'intra-week, par exemple, comme moi, c'est ma stratégie manuelle, je fais beaucoup d'intra-week. Ça dure quelques jours tout au plus, ou peut-être 2 semaines, mais c'est pas vraiment du très long terme. Et tu peux regarder la saisonnalité hebdomadaire et te faire un avis ou une confirmation supplémentaire si tu as plutôt envie d'acheter ou vendre une paire de devises. Après, il y a plein d'autres choses encore. Tu peux voir l'historique de l'inflation, si tu veux, avec des vrais beaux indicateurs. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Souvent, ça, c'est ce que je regarde pour avoir des analyses sur la durée, pour avoir un biais profond. Mais ça, je regarde pas forcément tous les jours parce que, à force, tu le connais, t'as pas forcément des nouvelles données qui sortent tous les jours.
Donc après, tu le connais par cœur, tu vois, là, le graphique de l'inflation aux États-Unis, je le connais par cœur, je vais plus le voir. Mais si tu es encore débutant, que tu connais pas encore tout ça, bah c'est très intéressant, tu as vraiment tout qui est à portée de main. Voilà, je me rends compte que je fais beaucoup de pub pour le Edgefinder. Je suis pas affilié à eux, hein, j'ai rien du tout, c'est juste que je l'utilise, donc je te montre comment je l'utilise. Là, tu vois, par exemple, sur l'or, sur lequel moi j'ai beaucoup acheté d'or récemment, tu vois, le COT, donc les traders institutionnels, sont toujours à 86% acheteurs sur l'or. Bah tiens, justement, pour la fin de la vidéo, on va aller voir mon trade sur l'or que j'ai pris quand j'étais là en voyage. Je l'ai pris la semaine dernière, je l'ai pris exactement le 19 juin quand j'étais en Chine. Il ressemblait un petit peu à ça. J'ai pris un achat sur le gold après les retail sales aux États-Unis qui étaient assez mauvaises. Donc c'était un peu un trade de hedge, disons. En gros, c'était sur un compte propre firm et je me suis dit, tous mes algos sont très longs dollars, sont très acheteurs dollars, comme je te parlais juste avant, là, je suis très acheteur dollars. Donc, après des mauvaises données économiques sur le dollar, j'ai décidé d'acheter de l'or. Donc je l'ai fait sur un compte propre firm, parce qu'on peut avoir plus de levier et que j'avais pas tradé depuis longtemps sur ce compte propre firm. Je vais te mettre la position fermée. Ça, ce genre de trade, c'est des trades qui sont intéressants à faire quand tu es vraiment très exposé à une monnaie. Ça peut fonctionner sur d'autres monnaies qui sont très liées aux métaux précieux, hein. Par exemple, je sais pas si tu as beaucoup de dollars australiens en latent, tu as beaucoup de positions ouvertes sur le dollar australien, bah t'as pas forcément envie de racheter de l'or, tu vois, parce que c'est très corrélé entre les deux. À moins que tu aies envie d'all-in, de mettre toute ta maison sur des assets qui sont très corrélés. Souvent, généralement, quand il y a des données économiques qui sont incertaines ou alors qui sont arrivées au-dessus ou en dessous des attentes, c'est là où tu veux te hedge, où tu veux te protéger. Je parle beaucoup de hedging. Bah, c'est ça, typiquement. C'est tes stratégies algorithmiques qui sont très acheteuses dollars. Tu as plein de positions en latente sur ton MetaTrader ou sur ta plateforme de trading qui sont acheteurs dollars. Et bah là, tu vas prendre un trade sur carrément un autre compte de trading, pourquoi pas une propre firme, en achetant de l'or, parce que c'est négativement corrélé au dollar. Donc voilà, bien sûr, t'as pas qu'une seule manière de le faire, et ça aurait pu très bien ne pas fonctionner, j'aurais très bien pu perdre ce trade sur l'or, et que du coup, j'aurais continué de gagner sur mes positions algorithmiques, mais j'aurais perdu nettement la perte sur le gold, quoi. J'aurais perdu nettement ce trade-là. Donc ça fonctionne pas à tous les coups, comme toutes les stratégies de trading, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais quand ça fonctionne, bah tu gagnes beaucoup, parce que là, du coup, j'étais encore en latent sur le dollar, donc mes positions dollars sont encore ouvertes, et pourtant, j'ai gagné nettement un trade sur l'or. Bref, voilà, c'est pas tellement le sujet de la vidéo. À la base, je voulais juste te montrer ma routine de trader quand je suis en vacances, mais tu vois que j'ai quand même réussi à exécuter une position manuelle en plus de 15 jours là où je suis plus chez moi. Et moi, je trouve ça vraiment compliqué de trouver des opportunités quand t'es pas chez toi, parce que moi, généralement, j'ai l'habitude de, tu vois, regarder Bloomberg Live en continu, de regarder mon moniteur en continu. Ah bah tiens, d'ailleurs, je t'ai pas montré mon moniteur, je voulais te le montrer. Bon, bah voilà, la vidéo n'est pas terminée, ce sera un petit peu décousu, mais bon, là c'est vraiment une vidéo chill, en mode vraiment je te montre mon quotidien de trader, comme je faisais au début de ma chaîne. Donc voici mon moniteur de trading, donc là c'est toujours pour ma stratégie manuelle, hein, que je t'avais présenté sur YouTube. J'ai plein d'autres moniteurs avec d'autres indicateurs pour d'autres stratégies algorithmiques. Il y en a d'autres qui sont même pas sur MetaTrader, hein. J'utilise beaucoup d'autres plateformes pour d'autres stratégies algorithmiques. Mais là, vu que c'est ce que je t'ai montré sur cette chaîne YouTube, bah, je vais te montrer celui-là. Donc généralement, le matin ou l'après-midi, ou quand je fais ma petite session de trading, bah, j'ouvre mon moniteur et je vois tout de suite quelles monnaies sont intéressantes par rapport à ma stratégie. Donc là, généralement, visuellement, c'est quand il y a des flèches dans le bon sens, quand il y a des flèches qui sont toutes dans le même sens sur toutes les timeframes. Donc là, typiquement, par exemple, ce serait sur Euro-Yen, ce serait sur Pound-Yen, ce serait un petit peu sur Dollar-Yen. Bon là, c'est un petit peu corrigé, mais là, tu as vu que récemment, Dollar-Yen, ça a fait que de monter en flèche, comme j'avais prédit. Dollar-Yen qui est toujours ma paire favorite et qui continue de me régaler jour après jour. Merci Dollar-Yen. Aussi, il n'y a pas que les flèches, il y a aussi les lignes que tu regardes. Donc là, par exemple, tu vois sur dollar suisse, les flèches sont pas tellement haussières, mais en même temps, tu vois que la ligne blanche continue de monter, la ligne blanche qui étant une moyenne mobile du RSI. Et puis pour finir, j'ai codé des alertes automatiques. Donc là, tu vois, dans le terminal, tu vois, je vois Euro-CAD baissier, dollar suisse haussier. Donc je vais pas forcément suivre ce signal, hein. Ça dépend des fois je le prends, des fois je le prends pas. En fait, généralement, je les prends pas, hein. C'est des signaux que j'ai codés, mais ça prend pas en compte tout mon fondamental derrière. C'est juste des croisements de moyenne mobile sur le RSI, comme je t'avais montré dans ma stratégie sur le trading. Mais du coup, Euro-CAD baissier, ça me dit pas forcément ok, il faut prendre un trade Euro-CAD, et dollar suisse haussier, ça me dit pas forcément ok, il faut que j'achète dollar suisse. C'est surtout mon signal d'entrée quand j'ai déjà mon biais fondamental. Et encore une fois, le problème, c'est que souvent je les rate ces signaux en fait, parce que une stratégie manuelle, tu es obligé d'être là tout le temps. Tu es là tout le temps sur ton ordi, tu dois regarder les graphiques tout le temps. Et là tu vois que c'est une stratégie en H4, c'est sur des bougies H4, donc j'ai un signal potentiellement toutes les 4 heures. Et si je suis pas sur mon ordi au moment pile où il y a ce signal,
bah, je peux pas le prendre tout simplement. Donc c'est ça vraiment le désavantage des stratégies manuelles, même si souvent, généralement, tu réussis mieux parce que tu as ton biais fondamental qui agit et du coup tu peux faire des filtres manuels avec ton expérience, bah ça peut aussi être mauvais dans certaines conditions. Typiquement quand tu es en voyage, voilà, le trading manuel, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut faire les deux. D'un côté, ton trading manuel qui est basé sur ton analyse fondamentale profonde, sur tes convictions, etc., tout ce que tu connais des marchés financiers, et d'un autre côté, ton savoir en mathématiques et en statistiques qui est développé sur des algorithmes, t'implémentes des algorithmes qui vont te permettre de générer du revenu plus ou moins passif. Tu es toujours en monitoring permanent, tu vois, ce que j'utilise là, je l'utilise aussi pour désactiver ou activer certains algorithmes suivant ce qui se passe, mais en même temps, ça te garantit d'avoir des positions qui tournent, même quand t'es pas chez toi et que t'es pas sur ton ordi. Donc voilà, petite vidéo pas très longue non plus, pour te présenter ma routine de trading quand je suis en voyage. J'espère que t'as appris quelques petites choses, si c'est le cas, abonne-toi, mets un j'aime à cette vidéo, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, et allez, c'était Brieux, moi je te dis à la prochaine.